Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque aux lentilles minces. Vous savez, cette force un peu invisible qui façonne complètement notre façon de voir le monde. Des plus petits détails qu'on a sous les yeux jusqu'aux galaxies les plus lointaines. On s'est déjà tous posé la question, non? Comment fonctionnent ces appareils photo, ces microscopes, ces télescopes? Eh bien, le secret, il tient dans un simple morceau de verre ou de plastique, mais un morceau façonné avec une précision absolument incroyable. Et c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la base. Qu'est-ce qu'une lentille? Ensuite, on verra qu'il y a deux grandes familles de lentilles. Puis, on se plongera dans le cœur du sujet. Comment les images se construisent. Bref, on va y aller étape par étape. C'est parti. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de comprendre comment ces objets peuvent transformer la lumière, la première question à se poser, c'est quoi au juste une lentille? Ok, voilà la définition un peu technique, un peu scolaire, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un objet transparent, oui, mais qui a surtout une forme très spéciale, une courbure. Et c'est cette courbure qui va lui permettre de dévier la lumière d'une manière bien précise. Tout le secret est là. Et en fait, on en trouve absolument partout. Ça va des lunettes qui corrigent notre vision à l'exploration de l'infiniment grand avec les télescopes. Les lentilles, elles sont vraiment au cœur de notre capacité à voir au-delà des limites de nos propres yeux. Passons maintenant à une distinction qui est fondamentale. Parce que non, toutes les lentilles ne se ressemblent pas. En fait, elles se divisent en deux grandes catégories, selon leur forme et surtout selon ce qu'elles font à la lumière. Ce qui est intéressant ici, ce sont ces symboles. En optique, pour ne pas s'embêter à dessiner des lentilles à chaque fois, on utilise des schémas. La lentille convergente, on la représente avec une double flèche qui pointe vers l'extérieur, un peu comme sa forme bombée. Et à l'inverse, la lentille divergente, c'est une double flèche vers l'intérieur qui rappelle ses bords plus épais. C'est un petit code visuel super pratique. Le point crucial à retenir, il est là, la forme dicte la fonction. Une lentille qui est bombée au centre, la convergente, elle va ressembler la lumière, la faire converger en un point. Une lentille qui est creusée au centre, la divergente, elle va faire l'exact opposé. Elle disperse la lumière. C'est cette différence toute simple qui va déterminer absolument toutes leurs applications. Pour la suite de notre discussion, on va se concentrer sur un seul type, la lentille convergente. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est capable de former ce qu'on appelle des images réelles. Vous savez, le genre d'image qu'on peut projeter sur un écran de cinéma ou qui se forme sur la rétine de notre œil. D'accord, alors on va disséquer un peu l'anatomie de cette lentille convergente. Ce schéma, il nous montre les quelques points et distances clés qu'il faut absolument connaître pour comprendre comment la lumière va se comporter. On a le centre optique O, le foyer image F', le foyer objet F et la fameuse distance focale. Alors, le centre optique, le point O, c'est notre point de référence numéro 1. On peut le voir comme un point de passage un peu magique. Imaginez un rayon de lumière qui passe pile par ce point. Il continue sa route en ligne droite sans être dévié, comme si de rien n'était. C'est notre première règle d'or. Maintenant, le foyer image qu'on note F'. Lui, c'est le point de convergence. Si vous prenez un faisceau de rayons parallèles, par exemple la lumière qui nous vient d'un objet très lointain comme le Soleil, eh bien après avoir traversé la lentille, tous ces rayons vont se croiser en ce point précis. C'est là que la lentille concentre toute son énergie lumineuse. Et enfin, la distance focale, notée F. C'est tout simplement la distance qu'il y a entre le centre O et ce fameux foyer F'. Et cette distance, elle est capitale parce qu'elle définit en quelque sorte la puissance de la lentille. Plus la distance focale est courte, plus la lentille est puissante et dévie fortement la lumière. Allez, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on passe à l'étape la plus intéressante. On va voir comment tout ça s'assemble pour construire l'image d'un objet. C'est un peu comme si on allait faire une expérience de dessin, mais avec des rayons de lumière. Pour trouver où une image va se former, pas besoin de se compliquer la vie. Il suffit de connaître 3 règles de base, 3 rayons particuliers dont on peut prédire le chemin à coup sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en pratique, il suffit d'en tracer seulement 2 pour trouver notre image. Regardons concrètement comment ça marche. On prend un objet, ici notre flèche AB. Pour trouver l'image de son sommet, le point B, on va tracer 2 de nos fameux rayons spéciaux. Le premier, en rouge, il part de B, parallèle à l'axe, et une fois qu'il traverse la lentille, il passe par le foyer F'. Le deuxième rayon, en vert, est encore plus simple, il passe par le centre O et il continue tout droit sans être dévié. Et voilà, la magie opère. Le point où ces 2 rayons se recroisent après la lentille, c'est notre point B', c'est l'image du point B. Pour avoir l'image complète, il suffit de descendre à la verticale sur l'axe optique pour trouver A'. Et on a notre image A'B'. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on sait construire une image, on va voir un truc fascinant. Qu'est-ce qui se passe quand on déplace l'objet?
Vous allez voir que selon la position de l'objet par rapport au foyer, l'image obtenue est radicalement différente. Premier cas, et c'est le plus courant, l'objet est placé plus loin que le foyer. Comme on le voit sur le schéma, l'image qui se forme est dite réelle, ça veut dire qu'on pourrait la projeter sur un écran, et elle est inversée, la tête en bas. C'est exactement ce qui se passe dans un appareil photo ou même dans notre œil. Deuxième cas. Cette fois, on rapproche l'objet très très près de la lentille, encore plus près que le foyer. Et là, regardez bien, les rayons qui sortent de la lentille s'écartent, ils ne se croisent jamais. Mais pour un œil qui regarde, tout se passe comme s'il venait d'un point B' situé loin derrière l'objet. L'image est virtuelle, elle est à l'endroit et elle est agrandie. C'est tout simplement le principe de la loupe. Et pour finir, le cas un peu particulier. Qu'est-ce qui se passe si on place l'objet pile sur le point focal? Eh bien, les rayons qui sortent de la lentille sont parfaitement parallèles. Ils ne se croiseront donc jamais. On dit alors que l'image se forme à l'infini. C'est un principe qu'on utilise dans les projecteurs pour créer un faisceau de lumière bien droit et puissant. On a donc bien vu que les lentilles convergentes, comme celles qu'on a dans notre œil, forment une image qui est réelle et inversée. Alors je vous laisse avec une dernière question pour la route. Si l'image qui se forme sur notre rétine est à l'envers, la tête en bas, comment ça se fait que l'on voit le monde à l'endroit? C'est là que la physique s'arrête et que le travail absolument fascinant de notre cerveau commence.